Parce que moi-même, je suis une débrouillarde. Et je peux vous dire que les occasions pour me mettre les bâtons dans les roues, j'en subis tous les jours. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as les problèmes avec tous tes frères, même ceux que tu ne connais pas. Il suffit qu'il te voie faire un truc. C'est là qu'il commence à venir te taper sur les nerfs pour dire ça, c'est pas normal, ceci n'est pas normal. Et quand tu dis, mais quelqu'un qui n'est même pas chez lui, excusez-moi, hein, qui traverse la mer pour venir ici ou qui prend l'avion, je sais pas comment ils viennent, ça c'est pas mon problème, mais qui arrive ici. Et je me rends compte que lui qui n'est même pas ici a le courage de faire telle chose, vous ne parlez pas. Pourquoi quand moi je fais ça devient un problème? Je dis, il y a des Béninois qui rentrent jusque sous douane. Je sais, sous douane, ils rentrent là-bas. Ils prennent les colis, ils ne payent même pas, qui ne font même pas des douanes. Ils récupèrent leurs colis comme bon les semble. Et je dis, si vous boudez, je tag ici. Je vis ça tous les jours. Mais moi, pour aller prendre un carton, ou pour aller récupérer un sac, un colis, je me tape toute la procédure normale. Mais c'est frustrant. Je me dis, mais comment ça? D'abord, comment lui fait pour avoir l'accès à rentrer dans les bureaux de sous-douane? La douane d'un pays, l'aéroport, ils entrent là-bas, ils sont peut-être là sur le live, ils savent de quoi je parle. Et celui qui est courageux n'avait qu'à monter, venir me dire que c'est faux. Comme ça, dès demain, je le tag. Je vous dis même que je vais vous taguer. Je vous vois encore sur les bureaux de sous-douane, je vous tag. Comme ça, tout le monde aura la preuve de ce que je dis. Parce que l'aéroport, c'est un lieu où je vais tout le temps, je travaille là-bas. Et je ne travaille pas là-bas parce que quelqu'un m'a donné l'autorisation de travailler. Je travaille là-bas parce que j'estime que c'est chez moi. Et je ne connais pas un pays, je ne vois pas un Gabonais capable de faire ça chez les autres. Ils ne le font pas, je sais de quoi je parle. J'ai fait les procédures pour le voyage à l'étranger. Je n'ai pas de retour négatif de tout. Même au Sénégal, ils sont pleins là-bas. Et j'ai même des petits qui sont rentrés récemment qui me disent, mais la grande, au Sénégal, ou même au Maroc, pour avoir un boulot de vacances, une dinguerie, hein. Pourquoi quand eux ils le font, vous ne boudez pas? Vous allez aussi apprendre là-bas, pourquoi vous ne boudez pas? Je ne suis pas en train de soutenir la démarche de la grande sœur. Je ne la condamne pas non plus. Moi, j'estime qu'elle a... Hein? Ça, ce sont nos choses, comme a dit le grand frère le Phénix, on gère ça en inbox. Mais laissez-nous tranquilles. Arrêtez de dire que les Gabonais sont des paresseux. Aujourd'hui, Taxi Gab roule. Vous avez cru que ça devait tomber. Ça roule, c'est vous qui conduisez les taxis là. J'ai deux frangines qui ont même pris des taxis Gab là-bas. Et figurez-vous qu'elles ont subi avec vraiment des remarques déplacées. Vous êtes des femmes, vous prenez les taxis pour faire quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez dire que les Gabonais sont des paresseux. Taxi Gab, et là, ça tourne, même si c'est comme ça tourne quand même. Et puis même si vous partez, je ne suis pas en train de chasser qui que ce soit. Si vous partez, laissez-nous dans notre paresse. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous sauver ou nous délivrer. Si on ne fait pas taxi, on va aller au travail à pied. Sinon, on va laisser le pays s'éteindre. Ce n'est pas un problème. Au marché, je vais vous faire une vidéo. Je vous enverrai ça. Il y a plein de moments qui travaillent. Je vais faire ça. Il faut chuter que tes frères vont parler aussi. Voilà. Donc, c'est pour dire que... la vidéo, là, tu nous parles dessus. Voilà. Mon mot de la fin, c'est... Soyons solidaires entre nous. Tous les problèmes que nous avons, le manque de respect, le reste là, résulte du fait que nous ne nous aimons pas. Changeons des mentalités, serrons-nous les coudes, supportons-nous, battons-nous, comme on dit, le linge ça se lave en famille, mais aimons-nous, supportons-nous, encourageons-nous. Ça va éviter que les gens nous manquent de air, parce que tant qu'on ne va pas changer, ça ne changera pas. Si on s'est rendu compte que ceux qu'on interpelle sont lents dans la réaction, nous-mêmes aussi on a le pouvoir de changer les choses à notre niveau et faisons-le. Sur ce, bonne soirée à tout le monde, merci. Merci beaucoup, merci à toi. Oui, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on dit que les Gabonais sont paresseux, moi je dis que ce n'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que si vous allez regarder dans la ruralité gabonaise, nos grands-pères et nos grands-mères exercent des métiers traditionnels comme tout ce qui est champ, tout ce qui est vannerie, tout ce qui est pêche, etc. Tous les métiers qui sont liés, qui sont autour du manioc, par exemple. Ce sont des métiers qu'on a toujours fait et qu'on continue d'ailleurs toujours de faire. Enfin, les Gabonais ont su se nourrir et continuent à se nourrir même à l'époque quand les communautés étrangères n'étaient pas là.
Le seul souci, c'est quoi? C'est que comme justement, on a des politiques publiques qui sont défaillantes, eh bien, on n'a pas su mettre en avant aussi une forme d'industrie autour de ces métiers-là pour comment on appelle ça? Pour faire en sorte que justement ces personnes-là aussi, enfin, que ces métiers-là aussi puissent être vus et puissent participer activement à l'économie. Les populations dont on parle, que ce soit les populations béninoises, nigérianes, etc., il y a aussi les métiers du commerce, notamment les métiers du commerce itinérant. Ce sont des métiers qui sont culturels aussi chez ces populations-là, quand vous regardez un peu l'histoire et l'anthropologie, la sociologie de ces pays. Ce qui fait que facilement, effectivement, ces populations-là peuvent se retrouver dans beaucoup de pays, je pense même aux Haoussa par exemple, ils peuvent se retrouver dans beaucoup de pays et être actifs dans le métier du commerce qu'ils font. Sauf que comme ces métiers-là s'adaptent facilement au capitalisme qui est le modèle économique que nos pays ont choisi, eh bien c'est visible, c'est ce qui est visible en fait, c'est ce qu'on va le plus observer dans le tissu économique gabonais et on va se dire que ah voilà finalement effectivement les Nigérians, les Haoussa, etc. ils sont très débrouillards, ils aiment bien le commerce, alors que les Gabonais sont des fainéants, alors que c'est pas vrai. Vous pensez que le métier du manioc, c'est un métier de fainéant? Toute la difficulté qu'il y a autour de la production du manioc, pourtant on continue à manger du manioc gabonais. Si vous me dites le contraire, si vous pensez que le contraire, apportez-en la preuve. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas, malheureusement, dans notre tissu économique, à créer des industries autour des métiers qui nous sont propres, en fait. Des métiers qui nous sont traditionnels, des métiers qui sont historiques au peuple autochtone du Gabon. Maintenant, par rapport à la polémique, par rapport au débat autour de la vidéo, etc. Moi, je tiens quand même à venir souligner comment on appelle ça, l'inconséquence et la lâcheté des personnes qui soutiennent les politiques actuelles, en l'occurrence les kunabélistes, faut dire ce qui est, de se plaindre en fait d'une situation, alors que les autorités qu'elles soutiennent ont dit qu'elles venaient mettre un terme à cette situation. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Non, mais c'est sérieusement. Pourquoi je parle de ça? Je ne comprends pas la fin là. Je parle de ça parce que il n'y a pas longtemps là, j'ai été invité sur un panel avec des compatriotes et je me disais que bon, on pouvait quand même débattre sérieusement. Bon, c'est des gens que je ne connais pas, même s'il y avait Warrior et Queen sur le panel, mais je connaissais pas l'autre du live et puis il y avait une autre jeune dame qui était là. Et je pense qu'elle voulait bien se faire ma tête, la jeune dame. Et en fait, justement, moi, quand j'ai commencé à expliquer en quoi je trouvais que l'acte qui a été posé n'était pas admissible, même si on peut comprendre effectivement le fait que les Gabonais veuillent être prioritaires sur leur territoire, c'est totalement normal. Sauf qu'au lieu de diriger cette frustration contre la petite maman béninoise, ce serait peut-être bien de la diriger vers les personnes qui doivent décider et qui doivent mettre en place les politiques pour privilégier les Gabonais sur leur place. Et donc moi j'ai pris pour exemple le fait que vous ne pouvez pas être allé valider à plus de 90% une constitution qui concentre le pouvoir entre les mains d'un individu, être allé valider à 95% le parti en question, l'individu, enfin le candidat en question, et aujourd'hui vous offusquez du fait que ce que vous reprochiez avant le 30 août 2023, qu'ils sont censés être venus enlever, continuent à exister, mais en même temps vous soutenez ces gens. J'avoue que c'est un peu compliqué. C'est bon, je ne comprends pas aussi. Peut-être tu vois, on voit loin, mais ils n'ont pas encore compris, donc ils vont peut-être comprendre après. Je ne sais pas. Ah, hein. Non. Parce que moi, je ne comprends rien. Ah non, mais moi, ce que je suis en train de dire, je le dis de manière un peu détournée, mais c'est de la lâcheté, simplement. C'est de la lâcheté, c'est de l'inconséquence, et surtout, c'est une façon de faire un peu l'autruche. Et donc, dès que j'ai cité le fait que les Gabonais étaient allés valider à 95% un candidat, tout de suite, la personne s'est braquée et a commencé à me dire que oui, toi, d'accord, tu es un juriste et ce que tu expliques est juste, tu es certainement brillant, etc. Mais je t'ai remarqué,
tu as tendance à utiliser les concepts juridiques par rapport à tes opinions. Je dis, ah bon? Comment est-ce qu'on fait d'abord pour utiliser les concepts juridiques par rapport à mes opinions à partir du moment où les concepts juridiques, c'est une science en fait. Je peux pas, j'invente pas le droit et je n'invente pas non plus ce qui est écrit dans les lois. Donc je me vois mal comment je peux utiliser des concepts juridiques par rapport à mes opinions. Et évidemment que si je dis que on doit respecter les libertés individuelles, on doit respecter les droits et les droits fondamentaux, l'état de droit, etc. Et que ce que les autorités font est loin de l'état de droit et des droits et libertés fondamentaux, mais bien sûr que je vais pas dire que c'est bien alors que moi-même je passe mon temps à faire des vidéos où j'explique ce que c'est que l'état de droit, ce que c'est que la loi, etc. Faut faire un peu preuve de logique à un moment donné. Parfois on a l'impression que chez certaines personnes les neurones ne se connectent pas forcément. Bref. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et moi, vraiment, l'objet de mon propos, c'était ça. C'était de venir souligner cette incohérence, cette inconséquence et cette lâcheté que je trouve incroyable et que je trouve particulière chez une grande partie de Gabonais, en tout cas les Gabonais qu'on peut considérer comme kunabilistes. Et du coup, ce que je voulais souligner aussi, c'est que là, il va y avoir des échéances. Certains m'ont dit, oh, on s'en fiche du droit, on s'en fiche des règles, parce que je disais, mais attendez, elle est quand même allée faire des infractions, là, la dame. C'est pas sérieux de prendre l'image des gens sans leur demander, de les stigmatiser sur la base de leur origine réelle ou supposée. Et ils m'ont dit, oh, on s'en fiche. Là, pour nous, ce qui compte, c'est qu'on est tellement excédés que nous-mêmes, la population, on a décidé d'agir pour que ça cesse. Ah bon? La dame a fait une vidéo. Depuis que la vidéo que la dame a fait, quelles sont les actions concrètement sur le terrain que les Gabonais ont posées pour qu'on reconnaisse leur priorité sur le territoire? Donc, vous passez tout votre temps simplement à jaser. Vous ne pouvez pas nous faire le reproche d'être en train de vous critiquer sur les réseaux sociaux puisque nous opposons à votre position. Mais vous qui dites que désormais la population, comme l'État ne peut rien faire. Alors, vous qui soutenez l'État en question, qui dites qui reconnaissez malgré le fait que vous les soutenez que l'État en question n'agit pas. Vous-même encore, vous dites, bon, nous maintenant, on va agir comme l'État en question n'agit pas. Non, mais, bref. Mais moi-même, quand je parle, je sais même pas si il y a une logique. Non, mais c'est... Toi, les coronavirus, non. C'est comme le jeune, là, au Vermax. Comme on dit toujours, enfin, il s'est fait, comment on dit, qu'est-ce qu'il y a? Un adage qui dit, le serpent s'est fait, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ouais. Exact, c'est ça, en fait. Tu défends quelque chose et de l'autre côté encore, tu dénonces la même chose. Je comprends pas. Soit tu dénonces, soit tu défends. Mais c'est tout le propre des personnes lâches, en fait. C'est tout le propre des personnes lâches. C'est que, en réalité, elles ne défendent pas. Elles font genre parce que elles se disent, bon, le pouvoir est de ce côté-là, nous on va faire comment? Peut-être qu'on va aussi avoir notre petit mangement, qu'on se dise les choses. Ah, c'est vrai. Maintenant, à un moment donné, comme disent les Camerounais, à un moment donné, ça cuit sur toi. Quand ça cuit sur toi, là, tu sors en fait. Tu sors parce que c'est plus fort que toi. Et en fait, c'est ça le propre des personnes lâches. Et c'est ce à quoi on assiste quasi quotidiennement au Gabon. Et du coup, je leur ai dit, mais bon, vous avez dit que vous allez maintenant sortir puisque l'État n'agit pas pour agir à la place de l'État. Bon, dans ce cas-là, on ne sait même pas à quoi ça sert d'avoir un État, mais bon, vous dites ça, ok. Bon, depuis que la vidéo a été sortie là, je n'ai vu aucune action en dehors du bruit que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas venir nous reprocher à nous qu'on fait le bruit sur les réseaux sociaux puisque nous, on a un avis contraire au vôtre. Or, là, on est en période électorale. Il va y avoir des députés qui vont venir vous dire que oui, on va vous construire la passerelle. Oh, on va vous faire la pompe publique. Entre-temps, c'est ni constitutionnellement, ni financièrement, un député n'a ses prérogatives. C'est pas le moment que vous allez peut-être vous constituer en collectif, au lieu d'aller hurler sur les mamans béninoises et togolaises à gauche, à droite. Vous n'allez pas vous constituer en collectif et puis aller rencontrer les candidats aux législatives. Beaucoup de personnes ont déjà déclaré les candidatures aux législatives. Vous allez leur dire que bon, vous faites la promesse solennelle que quand vous partez à l'Assemblée nationale, vous allez voter une loi sur la préférence nationale et vous allez mettre dans la loi en question des mécanismes pour appliquer la préférence nationale en question. C'est pas le moment où vous allez faire pression pour vous assurer que la prochaine législature va faire ça. Au lieu d'aller hurler à gauche, à droite sur les mamans béninoises, togolaises, etc. Non, on ne voit personne. On voit seulement les gens en train de s'énerver sur les réseaux sociaux parce que ça fait plaisir de déverser un petit peu
sa frustration, surtout quand c'est une maman béninoise, hein, bien sûr, parce que si c'est les Libanco qui tiennent les magasins dans la zone industrielle de Lumi, là on n'a plus de force. Si c'est les Occidentaux qui ont les multinationales qui exploitent les matières premières, là tout de suite il n'y a plus de force. Alors que eux ils ont plus d'impact sur l'économie, mais enfin bref. C'est vraiment, moi c'est vraiment ça, mon propos, c'est de souligner cette inconséquence et cette lâcheté qui caractérise les Kounabélistes, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et j'attire aussi l'attention des autorités pour conclure, en disant qu'en réalité, les autorités, vous devez même faire gaffe, parce que vous avez des gens qui vous soutiennent, qui en réalité ne vous soutiennent pas. Et ils vous demandent ça tous les jours. Ils vous demandent tous les jours. C'est nous, en réalité, ceux qui sont francs avec vous, là. C'est nous, en réalité, sur qui vous devez compter. Parce que nous, on vous dit ce qu'on pense réellement et dans quel sens il vaudrait mieux aller pour régler les choses. Vous pensez sincèrement que moi, en tant que Gabonais, je veux que les étrangers aient la priorité au Gabon par rapport aux Gabonais. Soyez un peu sérieux. Mais quand on essaie de venir vous expliquer les choses pour avoir un résultat durable, non, vous préférez faire ce que vous avez toujours fait depuis ces 50 ans, qui ne vous a pas permis d'avoir un résultat différent. Moi, j'ai écouté la jeune compatriote tout à l'heure qui se plaignait du fait que au marché, les Gabonais sont marginalisés, etc. Mais vous pensez que si c'était écrit noir sur blanc dans le code pénal gabonais, que c'est une infraction à la loi pénale, c'est peut-être un délit qu'un étranger puisse venir saboter le commerce d'un Gabonais, et qu'on a des officiers de police judiciaire droits dans leurs bottes, qui respectent leur serment, parce que les officiers de police judiciaire, ils sont assermentés. À l'instant même où il y a une vidéo qui circule, qu'il y a un Nigérian qui est parti saboter le magasin d'un Gabonais, le procureur s'auto-saisit, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le code pénal. Une fois que le procureur s'auto-saisit, c'est fini, la machine judiciaire est mise en branle. L'action publique est mise en branle, tout de suite, il y a la sanction qui vient derrière. Mais regardez, il y a Mr. Wills tout à l'heure qui a fait un live qui parlait du fait qu'on a un problème structurel. De la même manière que quand on a des drames comme, je suis désolé d'évoquer ça, mais la petite Esther, de la même manière que quand on a des drames comme la petite Esther, et qu'on ne voit pas le procureur s'auto-saisir, on se demande bien ce qui se passe dans ce pays. Comment dans une situation dramatique pareille, le procureur de la République peut-il ne pas s'auto-saisir ou à tout le moins faire une communication à l'endroit de la population pour expliquer ce qui se passe et où on est éventuellement la procédure. Monsieur Maître. Oui. Le procureur s'auto-saisit quand il s'agit maintenant des intérêts des gens du système. Ou du moins celui qui est à la tête de notre État. Mais quand il s'agit de vous, vous n'êtes rien. Voilà. Oui, vous n'êtes rien du tout. Tu te rappelles avec l'affaire de la petite Camerounaise qui avait sauté le Cameroun. On a fait 2 mois de combat. Tout à fait. Ah, qu'est-ce que le député Pauvrolo là, qui est à la tête de votre 3e président, je ne sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il a dit? Elle n'a pas insulté les autorités. Donc si elle avait insulté les autorités, c'est là qu'il devait agir. Élevé, comme voilà. Elle insulte les Gabonais, on passe outre. Tu vois en fait, le Gabonais n'est pas en avant, n'est pas au centre, et c'est triste. Donc on n'a rien perdu. Comment dire ça? Concernant Ali, en fait rien n'a changé. Nous sommes toujours dans le même schéma. Finis ton propos, après on donne un... Oui, non, mais simplement pour terminer, c'est pour dire que ce même problème structurel-là, qu'on retrouve dans tout un tas de situations, comme l'exemple que je viens de prendre et comme l'exemple que Mr. Le Phénix vient de prendre, qui fait que on a des textes, on a des autorités qui sont là pour faire appliquer ces textes et sanctionner quand il faut sanctionner, mais ne font pas leur travail. Mais c'est exactement le même problème. Donc, tant qu'on ne réglera pas le problème structurel, tant qu'on ne s'attaquera pas au feu et qu'on pensera que c'est s'attaquer à la fumée qui va nous permettre d'arriver vers où on veut arriver, eh bien malheureusement, on n'aura jamais gain de cause. Et vraiment, les autorités, c'est nous que vous devez écouter. C'est nous, en réalité, qui sommes honnêtes avec vous. Les autres, là, en réalité, ils ne vous suivent pas. Ils sont là seulement parce qu'ils se disent qu'ils vont peut-être avoir une petite place au soleil avec ça. Voilà. Merci. Fils, c'est le nom bizarre comme ça. PL Fils. Oh, bonjour Phénix. Bonjour.
Bon, mon prénom c'est Pamela, j'ai juste mis mon pseudo. Ah, ok. Pamela, vas-y alors, bonsoir. Ça fait longtemps que je suis là, bonsoir. Donc, je pense que la messe est dite. Qu'est-ce qu'on peut encore bien rajouter à ce stade-ci? Comme vous avez dit, c'est des problèmes internes. La situation des autorités, je pense que c'est quelque chose qui est propre à de nombreux pays africains. Franchement, c'est toujours une lutte d'intérêt pour les personnes de l'élite. Moi, je vais m'adresser particulièrement aux étrangers. Donc, ce n'est pas, il faut pas faire le politiquement correct ici. Oui, on n'ira pas dans d'autres pays, on verra pas des étrangers, c'est tout à fait normal. Il faut arrêter l'incitation à la haine et tout ça. Non, c'est du politiquement correct. Et pour ce qui est de l'insulte vis-à-vis des Gabonais, vous êtes pas reçus et tout ça, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Et je pense aussi que les étrangers tirent profit de cela parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait mal. Ça fait mal d'être traité de paresseux dans son propre pays. Donc, on s'en fout. De toutes les façons, paresseux ou pas paresseux, c'est le Gabon appartient aux Gabonais. Rentrez chez vous, allez vous occuper de vos affaires. Et si les décisions qu'on peut prendre au Gabon ne vous intéressent pas, prenez des décisions conséquentes dans vos pays. En attendant, je pense que plusieurs devraient même prendre exemple sur ce qui se passe un peu au Gabon pour essayer de se revoir dans chacun de leurs pays. Bon, c'est tout ce que moi je pouvais ajouter Merci. à cela. Mais franchement, on a eu des interventions plus que conséquentes. On a eu Gemma qui a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? On a même écouté ce que vous avez dit tout à l'heure, le Phénix. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Même le maître qui nous parle là tout à l'heure, il dit des vérités, bien que c'est un peu théorique et que c'est on peut facilement le contredire parce que bon, la théorie, ce n'est pas la pratique. Tout ce qu'il a dit là, si on cherche bien, c'est écrit, mais on ne le fait pas. Donc, allons plutôt sur des actions concrètes. Oui, il ne faut pas s'attaquer à la fumée, mais quand même, grâce à la fumée, on peut se rendre compte que les Gabonais sont excédés. Ils sont fatigués. Voilà, c'est tout ce que moi je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci. Dre, Bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, déjà, je pense que depuis hier, ton panel et celui de, je pense, quelle arrogance, avait déjà fustigé le comportement de Bertie. Je pense que c'était le leitmotiv, en fait. Elle a mal agi, c'était pas le lieu, c'était pas le moment, et c'est pas dans sa ligne éditoriale. En fait, c'est la première fois que je la vois sur le terrain en train de faire jacasser comme ça. Pourtant, il y a eu plusieurs On n'est plus boulanganage. C'est ce Les que je hommes, remarque. aimez vos femmes, les femmes, aimez vos hommes. On n'est plus là-bas, oh. C'est maintenant Oligi Oye. Justement, j'étais étonné de la voir sur le terrain avec un peu ce que Eric fait là. Bon, ça m'a étonné et elle s'est mal prise. Et tout ça, je pense que c'est pour se faire voir et autres. Bon, bref, là n'est pas le problème. Mais je vais quand même dire quelque chose par rapport un peu aux communautés elle a indexées, notamment celle du Bénin. Parce que je pense qu'elle a indexé deux communautés, maliennes et béninoises. Mais j'ai essayé de scroller depuis hier. J'ai pas vu les Maliens s'affoler. J'ai pas vu les Maliens s'affoler. Mais les Béninois ont fait que des panels et des panels où ils nous ont traités de tout et de rien. De tout et de rien. Je ne sais pas pourquoi. Et à chaque fois, c'est comme ça. Dès que c'est pareil, il y a peut-être un compatriote qui a fait une vidéo ou bien qui a eu un propos contre cette communauté, il s'insurge. Mais quand on essaie de faire le ratio entre les exactions que nous, les Gabonais, nous faisons au Bénin et ceux qui font ici, il n'y a pas photo. Moi, je fais 4 ans au Bénin. J'ai eu mon bac là-bas en 2005. Je suis arrivé en 2000. Mais, et moi, et toute la communauté Mais gabonaise. on peut aussi interdire aux Béninois de ne pas s'offusquer. Hein. C'est comme nous, quand on nous insulte, de fois on passe crème. Hein. On s'en fiche. Justement, je voulais même prendre l'exemple de Bob Lee. Bob Lee, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a insulté notre président à l'époque. Mais on ne s'est pas insurgé contre la communauté ivoirienne parce que ça ne concernait que Bob Lee. Donc, faire des panels peut-être pour s'insurger contre ce qu'elle a dit, c'était logique. Mais pas maintenant pour toute une communauté, en fait. Parce que là, ils sont partis dans tous les sens. Même le live où vous avez participé. Mais qu'est-ce qu'ils ne disaient pas avant?
nous traiter de tout et de rien. Nous sommes paresseux et ceci. Ok, nous le Ils étaient en sommes. train de rire, hein. Eh oui. Ils ont une mauvaise manie, c'est qu'ils ont un panel. Ils savent que c'est écouté de par tout le monde. Mais ils ont leur manie de parler en langue. Et en langue, là, ce sont des pamphlets qu'ils lancent aux gens, ce sont des injures et autres. C'est même pas courtois. Donc moi, ce que je veux dire à nos frères gabonais, c'est que soyons solidaires. Ce problème arrive, c'est parce que nos autorités ne nous ont pas mis en avant. Ceux qui étaient là avant et ceux qui sont là maintenant. Ça fait déjà, on va déjà 2 ans, il n'y a rien, pas de changement. Et soyons solidaires, comme a dit la petite Janice là. Soyons solidaires. Parce qu'il y a déjà des jeunes, des frangins, qui se battent au marché. Quand vous arrivez à Petit Paris, de la Tour, vous prenez de la Tour jusqu'à la gare routière. Tout ce que vous vendez devant la friperie là, on va maintenant dire à 50%, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, des joggings, des t-shirts, et ceci. Il y a même aussi des demoiselles. La majorité sont des étudiants, plus les petits du quartier. Donc, ça veut dire qu'on s'en sort. Même à la friperie, vous voyez les baskets et autres. À l'époque, on appelait ça la cascade. Il y a des jeunes, ce sont des Gabonais. Nous nous battons. Nous nous battons et nous battons correctement. Malheureusement, l'administration est lente et lourde. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de l'ANPI. Oui, l'ANPI, mais l'ANPI, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Pour que ton agrément sorte, on va te demander de passer dans 1 mois. Pourtant, c'est un truc qui peut être sorti en deux jours, puisqu'ils ont dit que c'est un guichet unique. L'ANPI, le commerce, le greffe, les impôts, ils sont tous représentés au bâtiment de l'ANPI. Mais le document ne sort qu'après 1 mois et demi. Mais maintenant, nos frères africains, eux, comme ils savent faire sortir facilement, eux, ils ont les agréments en 2-3 jours, même la journée même. Ça va dans tous les bureaux pour les signatures possibles et ils l'obtiennent. Donc c'est un peu ça qui gangrène notre pays, la corruption. La corruption. Pour chuter, il y a de cela, avant le coup d'État, j'avais un poste stratégique au niveau de la mairie de Moula. J'étais conseiller du maire pour ne pas le citer. Et le maire avait, parce qu'il faut aussi des patriotes dans des structures comme la mairie et autres. Le maire de Moula, c'est quelqu'un qui avait prôné d'abord le local. Vous allez arriver à la mairie de Moula, vous allez voir que les nationaux sont majoritaires par rapport aux espaces. Les espaces, on les a laissés les espaces pour vendre la friperie et autres. Mais tout ce qui est petit commerce, comment on appelle ça, bananes et autres, comme ce qu'a dit Esther là, c'est périodique parce que quand la maman va au champ, forcément son étal est vide. Donc quand elle revient, elle a la marchandise. Donc ce sont des exemples comme ça à suivre. Ce sont des exemples comme ça à suivre qui vont faire en sorte que nous puissions hausser la tête. Donc c'est ce que je pouvais dire ce soir. Merci. Merci encore pour Merci. l'occasion. Monsieur Parfait, on vous écoute. Merci, Monsieur Dre. Parfait. Parfait. Monsieur Docteur, allez-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne veux pas être long. D'abord, je ne suis pas gabonais, mais je sens que vous menez une lutte existentielle. Et à vous, je veux dire une chose. Ne restez pas dans l'aspect de conjugaison. Soyez dans l'action. Vous savez, ce qui risque de vous arriver, c'est ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. En Côte d'Ivoire, il y a des secteurs d'activité où les Ivoiriens ne peuvent pas s'investir. Il y a, c'est-à-dire des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il y a des secteurs d'activité où les étrangers imposent leur dictat. Et c'est ce qui risque de vous arriver. OK? C'est en Côte d'Ivoire que des Nigérians peuvent, au gré de leurs humeurs, faire arrêter des Ivoiriens. C'est en Côte d'Ivoire
que des étrangers s'arrogent le droit de bloquer un pan entier des secteurs d'activité, notamment le bois de construction. Vous pouvez aller faire les études ou constater, vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 0,1% d'Ivoiriens dans le secteur. Le secteur du poisson, le secteur poissonnier également, et il y en a plein comme ça. Au point que nous sommes arrivés au stade où certains disent que la Côte d'Ivoire est un pays de tout le monde. Vous comprenez? Donc, ce qui guette le Gabonais, nous, on vous regarde avec envie du plan que vous avez pu préserver le noyau. Mais puisque depuis un certain temps, il y a beaucoup de verbiage, beaucoup de paroles, et qu'il y a beaucoup de diplomatie, je vous écoute depuis, il y a certains qui viennent, non, oui, c'est xénophobe, et ceci, cela. Si vous amusez à ce jeu-là, dans votre propre pays, ce que les gens vont vous montrer, vous serez surpris. Les Ivoiriens sont allés en exil au Gabon, au Ghana, au Togo, au Bénin. OK? Ce qu'ils ont vécu dans ces pays-là, quand ils sont revenus, eux-mêmes, ils ont témoigné. Amusez-vous, hein? C'est rigolo aujourd'hui. C'est bien beau, voilà, et machin. Je vous dis, si vous voulez savoir à quoi le Gabon, si vous ne prenez pas soin de votre pays, à quoi le Gabon va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, allez-y lire sur la Côte d'Ivoire, renseignez-vous sur la Côte d'Ivoire, et puis parlez aux Ivoiriens de tous bords, et vous allez entendre des Ivoiriens qui vont vous dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ces Ivoiriens qui vous disent que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, je ne dirai pas plus, vous pourrez vous en rendre compte vous-même. Ceux qui vous disent que je raconte n'importe quoi et tout, c'est leur choix. Mais moi, je vous dis, vous avez le choix. Je vais à Abidjan tout le temps, je sais ce qui se passe là-bas, ne vous inquiétez pas. Ah, très bien. Donc, si je suis en train de mentir, vous pouvez Mais me répéter. vous avez seulement cité les Africains de l'Afrique subsaharienne, vous n'avez pas cité les Libanais. Non, non, mais moi, j'ai parlé en termes général, hein, j'ai seulement dit que les gens étaient... D'abord cité, eux, ils sont pleins là-bas, ils ont beaucoup de business là-bas. Allez-y. Oui, mais c'est pas, je ne suis même pas en train de défendre la Côte d'Ivoire, je suis en train de dire que ce que vous devez faire, préserver vos acquis, parce que nous vous envions. Donc, c'est pas que parce que les Libanais sont en Côte d'Ivoire, nous en sommes heureux, que peut-être, moi je parle d'étrangers, tout étranger c'est tout, voilà, sans exclusive, ok? Si nous avons juste une once de droit que le Gabonais a sur son territoire, je vous dis que nous serions les plus heureux. Mais nous n'avons même pas cette once d'espérance-là que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est entre vos mains. Vous en faites ce que vous voulez. Nous avons fait. On a joué les gentils. On a vécu ce que... voilà. On a été les intellectuels. On a été... Voilà. Et tous les démocrates et tout ce que vous pouvez trouver. Aujourd'hui, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer et nos yeux pour envier des États comme le Gabon, où au moins, à un moment donné, un citoyen gabonais peut parler. Cette dame-là qui a parlé là, ça aurait été chez nous, il y a longtemps, elle est derrière les barreaux. Mais je n'ose même pas imaginer ce qui lui serait arrivé. Et même si elle n'était pas derrière les barreaux, les femmes là allaient la chicoter, mais ils allaient la battre dans le marché là. Les mots. Vous m'excusez. Bref, donc c'est ce que je veux dire. Donc, que les gens disent ce qu'ils veulent, c'est votre vie. Moi, je suis juste monté pour vous dire que faites très attention. Faites très attention. Même le Cameroun, moi je fais le Cameroun, j'ai fait ce pays-là. Les gens sont bien chez eux. Les gens ont un minimum de droits. C'est-à-dire, ce que vous voyez, ces choses-là que vous avez, dont vous ne voyez pas l'importance, de pouvoir parler, je suis Gabonais, je suis Camerounais et machin. Ce droit-là, quand il vous sera arraché comme cela est arraché aux Ivoiriens, vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler là maintenant.
Je ne suis pas en train de vous exciter à la xénophobie. Hein. Je suis en train de dire... On comprend, ne vous inquiétez pas. Il faut préserver vos acquis. Il faut préserver votre pays. Il faut préserver votre droit d'être Gabonais. Il faut en être très jaloux parce que c'est cela qui va faire la différence à des moments très cruciaux où nous en sommes là, nous, en Côte d'Ivoire, même quand tu dis tu es ivoirien, autochtone, tu peux t'exposer à des sanctions, tu peux avoir des soucis. Alors qu'au Gabon, quand moi je vous écoutais, j'entends, je suis Gabonais, et cette fierté. Je dis, mais j'aurais tant aimé vouloir avoir ce genre d'opportunité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que celui Merci pour le conseil, vraiment on le prend, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un très bon conseil. Voilà pourquoi vous voyez, beaucoup de Gabonais ne se laissent pas faire. Hein. Vous comprenez? Voilà. Monsieur Boris, votre micro? Oui, bonsoir à vous. Moi, je passais, je tombé sur votre panel et il y avait, disons, une heure, j'étais aussi sur un autre panel et j'ai vu comment les gens réagissaient. J'étais beaucoup quand même dans l'émotion. J'ai vu des Gabonais qui étaient vraiment dans l'émotion, qui insultaient tout le monde. Mais là, je suis tombé sur votre panel, je vois que quand même, il y a de la courtoisie, il y a le respect. Et ça, je tiens quand même à vous féliciter par rapport à ça. Moi, je suis béninois. J'ai grandi au Bénin. Actuellement, je suis en France. Et sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui analyse. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait précédé qui disait que au Bénin, il voit comment on traite les gens. Mais après moi, j'ai grandi au Bénin, je n'ai jamais forcément vu un acte de violence envers des étrangers. Il avait aussi dit qu'il y a eu des panels où les Béninois insultaient les Gabonais. Donc ça, je tiens à m'excuser. Vous savez, aujourd'hui, il y a un monde de il y a des TikTokers, des experts sur TikTok qui ne font qu'insulter. On espère bien que c'est pas ceux-là qui prendront le pouvoir demain. Sinon, on est mal barré. Et je suis quand même très content que ici les gens sont quand même calmes. Le débat est vraiment, c'est un débat qui est poussé. On voit que c'est des intellectuels qui sont sur le panel. Moi, je suis en France, j'ai des amis gabonais et gabonaises et on s'entend très bien. Ils viennent chez moi, je vais chez eux. Et les Gabonais se baser sur un acte isolé pour traiter les Gabonais de xénophobes, je pense que c'est ne pas vraiment analyser, réfléchir en fait. Cette dame ne reprend pas tout le Gabon. Et moi je dis une chose, le fait qu'elle se prend à des Béninois ou à des Maliennes, je pense que c'est une mauvaise méthode parce que si ceux-là ont des places, c'est parce que les autorités les ont donné ces places. Donc le problème, c'est d'aller voir les autorités. Parce que si elles sont là, peut-être qu'elles ont le droit d'être là. Elles ont peut-être un titre de séjour, bien elles ont le droit de résider là. Donc je pense que c'est pas le fait de se prendre à ces pauvres dames. Je pense que c'est pas peut-être la solution. Peut-être qu'il y a des problèmes au Gabon. Je connais pas très bien le Gabon, mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Je pense que le mieux, c'est que les États ou bien le maire, puissent prendre le plan, comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai qu'on peut pas mettre de côté les Gabonais même et privilégier les étrangers. Moi, je suis d'accord par rapport à ça. Mais quand même, je pense qu'il y a quand même des manières de le faire. Je pense qu'il y a des manières de le faire. Et après, quand je dis, je connais pas bien le Gabon, je sais pas si c'est pas avec des étrangers. Mais quand même, je pense que si elles ont peut-être ces places, c'est parce qu'elles ont le droit de résider là. Elles ont demandé les places et la mairie ou c'est pas ou le chef local les a attribué ces places. Donc, je pense que le mieux peut-être c'est que les autorités revoient un peu leur stratégie de distribution des places pour que tout le monde soit quand même satisfait. Parce que si on compare dans ces genres de polémiques où on dit tel est béninois, tel est gabonais, je pense qu'on va juste se déchirer et ça ne nous amènera nulle part. Ça ne nous amènera nulle part. Parce que ce que nul de rien, ce que la dame fait, c'est de la discrimination. Si on le fait ici en France, on dira que c'est de la discrimination. Le fait de pointer quelqu'un parce qu'il est d'une autre nationalité qui exerce sur le territoire, c'est quand même de la discrimination.
Et moi, je pense que c'est mieux de ne pas aller dans les émotions, de savoir vraiment ce qui se passe et peut-être essayer de régler le problème pour que les Gabonais aussi se sentent quand même à l'aise chez eux, que tout le monde soit quand même satisfait le vivre ensemble. Moi, je sais, j'ai grandi au Bénin, il y a des commerces qui sont réservés rien qu'aux Nigériens. C'est rien que les Nigériens qui le font. Je ne sais pas si vous êtes allé à Cotonou au Bénin. Ok, il y a des activités, c'est rien que les Nigériens qui le font. Il y a d'autres choses, c'est rien que les Burkinabés. Les Béninois ne vont même pas le faire parce qu'ils ne savent pas le faire. Il y a des Libanais chez nous. Je vois, il y a nos frères qui vont au Liban, au Koweït, on voit comment on les traite. Mais jamais les gens ne se lèvent pour dire, ouais, maintenant il faut qu'on... Non, le but, non. Le truc, c'est pas ça. Oui, dites-moi. Il faut comprendre. On n'a jamais dit ici que, ou bien au Gabon, il n'est jamais dit chez nous qu'on ne veut pas les étrangers dans nos marchés, etc., etc. On veut juste qu'on applique les tests de loi de notre pays. OK? Qui disent que non, la priorité aux Gabonais. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit. Concernant le marché, là, comme vous l'avez si bien dit, c'est le maire qui a donné des places à ces femmes-là. Ces femmes-là ne se sont pas levées de chez elles pour aller prendre des places avec la force. Donc, comme on l'a toujours dit, il était judicieux que notre compatriote, notre sœur rentre en contact avec le maire pour lui exposer le problème que vivent nos sœurs. OK? Et par rapport à cela, si elle ne trouve pas gain de cause avec le maire, elle pouvait maintenant faire une conférence ou un live pour dire que voilà, le maire a attribué des places aux étrangers, ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui n'est pas normal, pardon. Voilà, les tests de loi disent ça. Et nous, on devait prendre peut-être la relève, nous, pour vulgariser ça sur les réseaux sociaux afin que nos autorités reculent d'un pas. Mais elle a agi en étant passage, on a dit, et voilà un peu. On ne dit pas ici que non, les étrangers ne doivent pas avoir certains boulots, du moins ils n'ont pas la place au Gabon. Comme on l'a toujours dit, il y a la pêche, les Nigérians, la pêche là, avec les pirogues. Les Nigérians, les Béninois sont dessus. Les taxis, les Gabonais, mais c'est réservé aux Gabonais. Hein. Et la loi qui est dessus pour réglementer cela. Il y a encore quel business là? Je pense que c'était que ces deux business là. Donc la pêche et le transport. Vous voyez? Oui. Donc voilà, les étrangers sont dessus, mais les Gabonais ne sont pas dans ce transport-là. C'est aujourd'hui hein, que les Gabonais commencent à s'y mettre. Vu que le président actuel a acheté des taxis, voilà, aux Gabonais, qui remboursent chaque fin de mois. Hein, et ça va les revenir après. Et hormis ça, il y avait des Gabonais déjà qui avaient déjà des taxis de couleur rouge-blanc ou bleu-blanc. OK? Donc voilà un peu. Donc, il n'est pas question de ça que non, on ne veut pas que les étrangers ne soient pas dans notre pays. On veut juste que les étrangers. Bonsoir à tout le monde. Oui. Monsieur, vous avez donné la parole, s'il vous plaît. On veut seulement que les étrangers, voilà, respectent les Gabonais dans leur pays et que les autorités gabonaises aussi appliquent les tests de loi. C'est tout. D'accord, mais si c'est le cas, moi je suis d'accord avec vous, comme je vous le disais. Donc, votre manière de voir les choses, elle est totalement différente parce qu'il y a sur deux panels. Moi, je suis dans la logique. Ah, mais merci à vous. Moi, je suis très content de tomber sur des Gabonais quand même qui ne sont pas dans l'émotion et qui parlent ainsi. Je vous encourage dans ce que vous faites. Et je pense que les autres aussi, avec le temps, ils comprendront qu'il faut toujours rester dans la logique et analyser les choses. Merci. Merci beaucoup à vous. Et merci, monsieur Gratos. Allez-y. Bon, je vous salue tous d'abord. Avant de commencer, il y a un vrai j'étais de passage et j'ai vu ce panel, bon c'était calme et au moins posant parce que j'ai vu, c'est des gens responsables qui étaient sur le panel, donc j'ai jugé bon de passer aussi et de m'exprimer parce qu'il y a des trucs que moi j'ai vu que bon, moi je ne croyais pas voir ça. Ce qui m'intrigue dans ces sujets-là, bon, Tata Barélé, ou bien c'est, bon, je sais pas là, en tout cas l'influenceuse là, on ne peut pas se lever un jour, aller filmer des inconnus
là où elle est, elle vit en France. Un Français ne peut pas se lever un jour. Par exemple, moi, je suis ici en Italie. Un Italien ne peut pas venir me filmer debout parce que je suis dans son pays. Il y a des lois qui frappent ça. Donc, même si les étrangers ont pris des marchés, ce n'est pas directement aux étrangers qu'il faut s'adresser. Normalement, si c'est que elle réfléchissait bien, normalement, c'est là au cadre du milieu. C'est là-bas elle devait aller poser sa question. Ah, voilà ce qui se passe. Et les autorités verront ce qui se passe maintenant. Ils vont essayer de gérer ça. Mais aller jusqu'au marché, créer quelque chose, dire, aller vendre au Bénin, patati, patata. Bien vrai, nous sommes africains. Nous sommes en Afrique. L'Afrique, tous, en fait, en général, c'est l'Afrique qui gagne. Ici, par exemple, ici en Europe, un Français ne peut pas venir ici, en Italie, et ils vont dire que toi, tu es Français, retourne dans ton pays. Impossible. En Europe, quand tu es Européen, tu vis dans un pays européen, tu es à l'aise. Mais pourquoi pas nous, les Africains? Guinée équatoriale, pareil. Quand toi, un étranger, tu vas au Guinée équatoriale, c'est un problème. On te voit autre chose. Entre nous, pour nous, d'abord ça, on ne se respecte pas. Et quand est-ce qu'on va se respecter? Et on ne prend même pas l'aimabilité de regarder les pays européens. On se lève un seul jour, on balance des trucs sur les réseaux. Moi, je suis béninois togolais. Et j'ai fait le Nigeria. J'ai fait le Niger. J'ai fait le Burkina Faso. Je n'ai jamais mis pied au Gabon. Mais avec les propos de la dame, sincèrement, ça n'en vaut pas la peine. À Cotonou, dans mon quartier, il y a un Gabonais qui a sa propre maison. Il est devenu autochtone. Dans mon quartier. C'est un grand village. Il est à l'aise. Disons, c'est une autorité. Il est à l'aise, il a sa famille. Et chaque année, ses enfants quittent le Gabon et elles viennent en vacances chez lui. Personne n'a jamais dit que, comme toi tu es Gabonais, pourquoi tu as payé le terrain ici, pourquoi tu as construit ici? Personne n'a jamais dit ça. Nous sommes tous des Africains, on doit vivre ensemble. Monsieur Catros, dans mon quartier, Oui. okay, il y a une grande famille béninoise qui y vit. Ils ont construit une grande maison en face de notre quartier et personne n'a... Voilà. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. C'est un cas isolé. On a déjà Voilà. dit, avant de monter, même avant que vous ne preniez la parole, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dénoncé ce que vous dites là. Le marché, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Comme monsieur le maire l'a dit, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Non, le maire, non, le maire, il a tort. Il n'applique pas les lois. Et ce qu'il dit n'est pas logique. Vous comprenez? Oui, je vous comprends. Ce n'est pas logique. Une soeur qui est montée là, qui expliquait correctement, convenablement, ce que nos mamans font. C'est qu'ils travaillent dans les marchés, qui vendent dans les marchés. Chez nous au Gabon, ok, on mange frais. Vous comprenez? Et nos mamans là, elles ne sont pas là-bas matin, midi, soir. Elles vont quand elles vont au marché, vendre au marché quand elles sont allées, comment dire, comment on appelle ça? Recueillir, ou bien je ne sais pas comment je peux utiliser, quel thème je vais utiliser. Quand il s'agit de la récolte, tu vois, ils vont maintenant prendre la récolte et aller la vendre au marché. Tu comprends? Oui, oui. Ils le font, c'est par saison. Elles ne font pas comme nos parents de l'Afrique de l'Ouest qui vendent des choses qui ne sont pas, tu vois, non? Qu'on peut garder pendant 10 jours, 20 jours, tu vois? Et ils ont aussi la capacité de pouvoir se réapprovisionner. Mais nos mamans, elles vont, c'est le manioc, la elles vendent des produits frais. Donc, c'est le jeudi, hein? Elles vendent des produits frais. Frais, les produits frais. Si c'est le jeudi qu'elle va au marché vendre. Si c'est le dimanche, elle va au marché, elle va aller au marché vendre. C'est comme ça que ça se passe. Raison pour laquelle il y a un qui est monté, il dit que non, il faut diversifier. Dans ce cas, il faut aussi commander ou bien acheter des choses comme vos sœurs béninoises ont, des choses qui ne sont pas périssables, etc., etc. Et voilà, elles pourront faire 24 heures sur 24 ou bien 30 sur 30 marchés.
Tu vois? C'est dans Oui, ce sens-là. Dans le monsieur, comprends. il a dit autre chose. Je vous comprends parfaitement. Au fait, le problème, ce que moi j'ai constaté dedans, ça veut dire les mamans gabonaises, en fait, elles essaient de vendre des trucs bon, locaux, des trucs, c'est qu'elles consomment. C'est ça, elles essaient de vendre. Donc, nous, au Bénin, bon, nous on a diverses choses qu'on consomme. Donc, ça fait qu'il y a Non, des trucs. cultiver, pas consommer, cultiver. Si quelqu'un est dans la banane, elle fera que la banane, ou bien le manioc. Si quelqu'un est dans le c'est comme ça. C'est qu'elle cultive en fait. Au Bénin, Donc, c'est un par peu de rapport aux tout. récoltes. Mais ce que moi j'aimerais dire, normalement, on devait travailler main dans la main. Pas de discrimination dans tout ça là. On travaille même dans la main. On n'a jamais dit qu'on travaille dans la main. Parce que c'est pas bien. Par exemple, au Bénin, On est vécu, hein. On est vécu. Donc, on ne veut même pas parler du vécu là parce que ça ne vous concerne pas. On est vécu. Tu comprends? C'est un peu ça. On est vécu chez nous. Et comme j'ai dit, comme la dame qui a parlé, elle est très mal placée pour parler. Si c'était un Gabonais comme Kaniwa ou moi ou quelqu'un d'autre, on pouvait comprendre, mais elle non. Parce qu'elle soutient le pays, le gouvernement en place. Donc elle ne doit même pas parler parce qu'elle dit que le pays avance. Mais par contre, ce qu'elle a dénoncé là, on a dénoncé ça avant que celui qui est présent le soit là. Tu comprends? Voilà. Et Oui, j'ai vu dans on nous a dit qu'on devait mettre fin à tout ça. Donc on constate qu'on a toujours ces mêmes dérives. Donc rien n'a changé. Mais elle est soutient. Le monsieur dit que les choses ont changé. Donc pourquoi elle se lève aujourd'hui pour dire que non, on remet les places aux étrangers? Elle doit se taire. Au fait, Laissez quelqu'un d'autre parler de ça. Ce qu'elle fait, Monsieur Mystère, ce qu'elle a fait, c'est une bonne cause. Mais au fait, au fond, elle est en train de lutter contre quelque chose. Elle ne lutte rien. C'est pas elle qui doit parler. Je dis que c'est moi qui dois parler de ça. Ou bien Kaniwa. Elle est très mal placée. C'est comme au Bénin. Les pros talents là. Talent ou talent. Son nom, talent, hein. Oui. Eux là. Quand ils voient par exemple le talent, il fait mal ou il fait bon, ils vont souvent dire qu'il fait bien. C'est la qualité là. Tu comprends? Et nous là, avec talent là, on dit que non, talent, il faut faire ça. Ils sont contre nous. Elle est contre nous. Donc c'est moi qui dois aller au marché et dire que non, vous voyez constater, on a dénoncé ça quand Ali était, ça se reproduit encore quand Olivier là. Est-ce que c'est normal? C'est nous qui devons le dire, hein? C'est pas elle. Elle est très mal placée. Bon, peut-être que d'une part elle a tort. Hein. Non, sinon, ça se fait pas. Se lever une seule jouer, aller. Dans le fond, elle a raison. Mais la personne qui parle, elle n'est pas, c'est pas la bonne personne. Vous comprenez? Méthode aussi. La méthode n'est pas bonne. Les conséquences que ça entraîne. Exact. La méthode n'est pas bonne. Sinon, quand moi j'ai vu la vidéo, elle dit qu'elle a vécu en France. Est-ce qu'en France, qu'elle est là? C'est comme ça les gens font. Se lever un jour, filmer les gens, dire entrez chez vous. Ça se fait pas. En tout cas. Ça se fait pas. Merci, selon moi, les Gabonais ne sont pas xénophobes. Hein. Nous ne sommes pas xénophobes. Mais le problème, c'est l'expression. Parce que à force de parler beaucoup, ça amène à parler mal. Effectivement. Ok. Ça amène à parler mal. Donc, tout le monde prend ça comme mauvais. Donc, c'est un peu ça. Ok. Merci. Vas-y. Le Phoenix, je veux faire un petit commentaire, s'il te plaît. Merci, monsieur Kratos. Ne prends plus les gens, je suis fatigué. Vas-y. En fait, je suis en train de penser à ce que, tu sais, ce que le maire a dit, qu'en fait, il préférait donner aux mamans étrangères parce que elles ont... c'est très mal exprimé, surtout, en fait. C'est ça, là, pour que oui, mais c'était très maladroit aussi. C'est très maladroit. En fait, ce que je voulais souligner par rapport à ça, c'est que c'est vrai, les mamans étrangères ont la possibilité d'avoir des circuits pour s'approvisionner et puis avoir des produits à tout moment. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Tu vois nos mamans là, les mamans gabonaises, dans l'arrière-pays, enfin en province en tout cas, elles font le marché un peu au modèle français. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En France, par exemple, le marché c'est pas tous les jours. Pas tous les jours. Le marché, c'est, je crois,
Oui, je crois que c'est 3 fois par semaine, 2 fois parfois, enfin, ça dépend. Chez nous à Bordeaux, ils font maintenant, les lundis, non, c'est pas ouvert. Ils ouvrent maintenant, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais de 6h à midi 13h. Après, ils ferment. Mais avant, c'était que les mercredis et les samedis. Voilà. Moi, dans la ville où je suis, on a le marché, alors, le marché permanent, je crois que c'est 3 fois par semaine, le marché couvert. Et après, il y a un marché ouvert, là, c'est le samedi, et c'est entre 8h et 12h aussi. Et ce dont je me rends compte, c'est quoi? C'est que tu vois, comme ici en France, par exemple, au marché, généralement, c'est c'est des producteurs locaux. Donc, ils vont, la semaine, ils font leur taf, hein, ils produisent, ils plantent, ils font leur machin. Et après, en fin de semaine, ils viennent écouler leurs produits. C'est exactement ce que nos mamans là font, en fait, en réalité. Elles vont au champ, elles vont cultiver, voilà. Et après, elles choisissent 1 ou 2 jours. C'est pareil même pour la chasse, même les chasseurs au Gabon. Exact. Tu vas même voir que quand tu vas aller dans certaines provinces, quand tu vas aller par exemple dans un restaurant, à une période de l'année, tu vas trouver qu'un type de viande, et à une autre période de l'année, tu trouves un autre type de viande. C'est parce que ce sont les habitudes aussi des chasseurs là-bas, etc. Et ce que je ne comprends pas, c'est que comment ça se fait que le maire ne comprenne pas ça et n'inclut pas ça dans la politique qu'il a d'attribution, enfin du fonctionnement du marché. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on est même quelque part en train de comment dire ça, je ne peux pas utiliser le bon mot parce que ça risque de machin. En fait, on est en train de détruire, oui, les modes de consommation et de vie locale. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les auditeurs, vous écrivez good live. Vas-y. On est en train de détruire les modes de consommation et de vie à la locale, en fait. Alors que dans tous les autres pays du monde, on fait tout pour préserver justement ces façons de faire. Et moi, j'ai trouvé ça choquant de dire que oui, moi, je préfère attribuer à telle femme parce qu'elles vont avoir des produits toute l'année. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Peut-être que dans ton marché, tu vas organiser une partie où les gens qui ont des produits tout le temps. Et puis, quels produits? C'est pas des produits frais que les gens là ont tout le temps. Exact. Vont venir vendre, d'accord. Et puis, l'autre partie, on va réserver à ces mamans qui ont quand même un mode de consommation à la locale. Exact. On peut quand même pas avoir des politiques qui font l'argent pour l'argent. Parce que là, c'est ça, en fait. C'est l'argent pour l'argent. On s'en fiche des modes de consommation locale. Et puis après, qu'est-ce que nos mamans, elles vont être réduites à quoi? Elles vont être réduites à vendre sur les tonneaux au bord des routes, comme on voit souvent quand tu pars en province. Ouais. C'est ça, en fait. Et ça, c'est un truc vraiment, je suis sincèrement désolé. Moi, je ne sais pas, les gens qui dirigent le Gabon, je ne sais pas, vous avez des gens qui vous conseillent, qui essaient un peu d'aller comprendre anthropologiquement, historiquement, sociologiquement, comment les Gabonais vivent et comment on se projette. On doit prendre en compte tout ça dans la façon de mettre en place les politiques publiques. Comment ça se fait que même dans un pays comme la France, qui est une société de consommation, ils ont réussi à mettre en place des mécanismes pour préserver ces modes de consommation. Mais nous, là, c'est vraiment en mode l'argent pour l'argent. Tant que les mamans étrangères ont la possibilité d'amener des produits, quelle qualité de produits, mais parce que les produits là viennent là tous les jours, oui, on va les privilégier parce qu'au moins les gens auront des trucs à acheter tout le temps. Et les gens auront quel truc à acheter tout le temps. Et puis, est-ce que tout le temps, les gens, ce qu'ils veulent manger, c'est des trucs transformés, etc., etc. Et quels produits, les histoires de, bon, Logari encore, on produit ça chez nous. Mais les mamans là, qu'est-ce qu'elles vendent? C'est pas des produits qui sont véritablement, c'est pas des produits locaux en fait. Or nos mamans, elles vont tu vois le poisson le poisson séché là. Voilà, c'est rond comme ça. Voilà, ça dure. Voilà. La bacon. Ça c'est vraiment leur méthode à eux là-bas, c'est vraiment les méthodes de chez eux. Alors j'ai rien contre ça. Oui, c'est leur truc, ouais. Mais il faut quand même qu'on préserve nous nos trucs. Je ne sais pas, nous notre banane fraîche, notre manioc et tout. Bien sûr que les mamans là elles vont prendre du temps d'abord pour aller produire ça avant de venir vendre. Elles vont pas vendre tous les jours. Exact. Vraiment c'est terrible. Hein. Oh, les pauvres mamans là souffrent, je te dis. Vas-y, tu as fini. Vas-y, Peace. Les mamans là, les pauvres mamans, on va les emmerder là-bas. Bah, quand on leur demande de bien choisir, là, on attend, elles vont choisir qui comme mère, là. Elles vont choisir qui comme mère. Parce que moi, je suis même pas sûr que les mamans en question, elles-mêmes, elles comprennent que elles doivent avoir des marchés qui sont adaptés à leur activité. Elles sont pas là pour venir vendre tous les jours et ça se comprend par rapport à leur mode de vie. C'est comme ça que nous, les Gabonais, on vit dans nos provinces. En tout cas. Les pauvres mamans, elles ont trop souffert. Tout le monde, hein. Je te dis, vas-y, Peace.
Et le Phoenix. Donc, je voulais juste dire en conclusion que Hum. le Gabon est un pays souverain. Parce qu'ils nous ont emmenés à gauche, à droite, c'est vrai, la sœur, elle a fauté, oui, mais le Gabon est un pays souverain. Ils ne peuvent pas venir nous imposer leurs lois. Certes, on a dit qu'elle s'est trompée, oui, effectivement, mais non. C'est notre pays et on a le droit de dire ce qu'on veut. Et après, certaines personnes nous parlaient que moi, je vis en Italie, moi, je vis en France. En France, on a la priorité nationale, que ce soit aussi en Italie. Tous les pays européens ont la priorité nationale en majorité. Ça veut dire que si il n'y a pas de place qui a été prise par les nationaux, ces places restent pour les étrangers. Et donc, on le fait partout, en fait. Mais venir dire oui, parce que ceci, cela, et vous venez nous imposer, non, vous n'avez pas à nous imposer votre loi chez nous, non. Et ça vaut pour le monsieur aussi qui est monté, que j'ai remis dans les cordes là, parce que vraiment, ça allait dans tous les sens. Le monsieur vient crier, sauter. Non, 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 je suis désolé, c'est le gars, bon. Quand ils viennent vendre leurs bananes là, qui viennent de l'autre côté là-bas, des fois ils viennent avec des produits, ils mettent des produits bizarres dessus, et ça rend malade les gens. Donc, il y a plein de produits qui viennent avec des mauvaises conditions. Moi, comme je disais, je travaille sur site pétrolier. On nous envoyait des conteneurs. La majorité de la marchandise était pourrie. Mais comme ils faisaient le business avec les compagnies pétrolières, donc le produit venait pourri, mais comme ils payaient la commission là-bas avec la personne qui les a placés sur le marché, ben, ils s'en foutaient. Mais il y avait une Gabonaise pourtant qui travaillait aussi avec nous sur le site pétrolier, qui livrait la banane qu'elle amenait de Ndougou. Elle avait pris une bâchée, elle avait sa petite équipe. Mais pour avoir ces marchés, c'est difficile parce qu'il faut pouvoir avoir des relations, pouvoir payer aussi, soudoyer. Et on nous rend dans une concurrence déloyale puisque même les dames aujourd'hui qu'on soutient, ben, elles aussi, elles passent aussi au soudoiement pour pouvoir avoir vendre leurs marchandises. Après, c'est normal, je comprends, mais néanmoins, il ne faut pas nous faire penser que tout est joli et beau, quoi, et que les gens sont là, c'est parce qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne sont pas frustrés, en fait. Ils sont chez eux. Moi, pour la petite expérience, moi, je suis parti plusieurs fois au Bénin. Je suis désolé, quand tu viens dire certaines choses, moi, je suis parti au Bénin et je connais la réalité du Bénin. Quand ils sont venus parler de la danse, là, je les ai dit que c'est la danse des Angouitos. Parce que c'est au mois de juillet. Et quand cette danse-là arrive, on n'enterre pas les gens. C'est une danse des revenants des morts, de Djali plutôt, excuse-moi. Donc, ça veut dire que c'est nous qui venons enterrer, en fait, quand vous dansez avec nos trucs. On vous parle, vous vous énervez. Vous faites comme si machin, alors que vous savez ce que ça signifie cette danse. Bon, ou bien vous voulez que je vous explique. À un moment donné, il ne faut pas jouer avec nous. Ils pensent que moi, je connais toutes les villes du Bénin. J'ai tourné partout au Bénin. Donc, tu vas me dire, je connais le marché d'Antokwa, le marché Misebo. Tous les quartiers, là, je les connais comment? C'est les Nabens même qui font la loi au marché d'Antokwa. Oui, elles font la loi là-bas. C'est elles qui ont tous les magasins là avec les pagnes là. Elles te font asseoir, elles te donnent le jus. Assieds-toi, tu veux prendre quelle panne? Choisis. Tout ça là. Tu finis dans tous les marchés là. Donc quand tu viens me parler, c'est comme si moi je ne suis jamais parti là-bas. Donc à un moment donné, il faut nous respecter. Le marché de quoi, hein? Marché d'Antokwa. Ok, on a compris. Voilà, il y a aussi le marché Misebo parce qu'il y a deux grands marchés là-bas. Le marché Misebo qui disent, moi je suis parti aussi acheter des chaussures là-bas, les trucs de prêt à porter là. Ce sont les Béninois qui me parlent en Mina. Jamais. C'est en Côte d'Ivoire. Oui, je sais. Je cite aussi pour rajouter ça. Non, c'est pour dire que quand ils parlent, c'est bien beau, tu vois, mais la réalité n'est pas celle-là. Moi, je ne pars pas loin. Moi, j'ai ma propre parente qui était réfugiée là-bas. Mais elle s'est retrouvée où? Elle est maintenant réfugiée politique en France, non? Si c'était vraiment bien là-bas, pourquoi elle n'est pas restée là-bas? La veuve de notre politicien qui est mort dans les années 90. Renjambe. Ah, ok. Ah oui, il était là, hein, je pense. Ils étaient là-bas, non? Ils sont maintenant exilés ici. Oui, ils ont grandi là-bas. Oui. Donc, c'est pas que on critique pour critiquer. Grand Popo, Azové, tout ça, je connais les villages là. Et il va te dire qu'ils sont plus éduqués que nous. Il y a certains endroits reculés, ne parlent même pas le français. La pauvreté est galopante dans certaines zones. Ils vont te parler en fond. Il y a des endroits où ils n'arrivent pas à te parler même en français. Donc, ça aussi c'est ce qu'ils disent que la population est développée. Si on prenait les chiffres, qu'on comparait les chiffres du Gabon, comme il a voulu nous ridiculiser avec les chiffres, ben nous, on a une population qui est petite, mais on a des meilleurs chiffres qu'eux sur tous les points. Donc, venir nous faire des cours d'économie et tout, je suis désolé pour lui. On sait pourquoi on a 3% Mais on a plus qu'eux, au fait, en termes de développement.
C'est ça, en fait. Tous les points qu'il a donnés, c'était des faux points parce que, de toutes les manières, sur tous les points que moi j'ai ici, on est au-dessus d'eux. Donc, quand tu vas parler de développement, c'est pas avec nous que tu vas parler de développement parce que nous-mêmes, au niveau de vie, on a un niveau de vie plus cher. Le PIB par habitant est plus élevé au Gabon que là-bas. Donc, à un moment donné, il ne va pas venir me faire ce jeu, en fait. L'IDH du Gabon est plus élevé. J'ai regardé l'heure d'IDH, il est à 0,480. Nous sommes à 0,700 et quelques. Et il va te dire que tous qui viennent au Gabon sont diplômés. IDH. C'est deux fois des... Bon, bref, on n'est pas là-bas. Moi, je peux monter là-bas pour parler des chiffres. C'est lui qui veut m'amener loin là-bas. Parce que quand je leur ai dit que non, il y a des gens qui viennent au Gabon. Non, même pas. Je leur ai dit que non. Être paresseux chez nous ne veut pas être paresseux pour vous. Voilà, ne veut pas dire que parce qu'on ne fait pas vos boulots, les boulots, les petits boulots là, que ça fait de nous en gros des paresseux. Et c'est là qu'ils ont pris maintenant l'exemple qu'il y a 65 000 ingénieurs. Je dis, vous êtes à combien? Vous êtes 14 millions. 65 000 ingénieurs. Nous sommes même ingénieurs, là, on connaît même les diplômes. Et là, ils se sont fâchés et ils disent qu'on va maintenant passer aux chiffres. Vos routes sont à 2. Je dis que papa, on sait pourquoi nos routes sont à 2000 km. Si on avait des dirigeants qui aimaient le Gabon et qui voulaient que le Gabon change, on devait avoir déjà même 10 000 km de route. Parce qu'on a les moyens de faire construire les routes chez nous. On a les moyens. C'est juste donc, que malgré certaines personnes qui sont dans la précarité là, on vit mieux qu'eux. Hein? Malgré les gens qui vivent dans la précarité, chez nous, on vit mieux qu'eux. C'est pas grave, pardon, on n'est pas là-bas. Ça, tu aimes tous les problèmes. Pardon, Rosalie. Ok. Rosalie, vas-y. Rosalie? Elle s'est trompée. Hein? Pardon. Donc, on va couper le live. Merci à vous. Bonne donc, comme on a dit, hein, on ne soutient pas l'acte de la sœur. Voilà. Et l'auteur revient aux autorités. Donc, si vous voyez certains Gabonais faire de live, je vous invite les frères béninois, en plus vous n'êtes pas des seuls qu'elle a cités, passez outre.